Wow! Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aspirateur et pas n'importe lequel, du Dyson. Depuis que je l'ai acheté, c'est-à-dire fin 2018, ouais je crois que c'était fin 2018, j'ai reçu énormément de messages, de commentaires sous mes photos, sous mes vidéos pour me demander en fait de vous donner mon avis concernant cet appareil. Est-ce qu'il est bien, lequel j'ai, combien je l'ai payé, vaut-il son prix, ses points positifs, ses points négatifs, est-ce que je le conseille, enfin voilà. J'ai reçu énormément de messages et en fait je ne voulais pas vous faire de vidéo tout de suite parce que quand on achète en fait ce genre d'appareil, au début on est tout content, on est euphorique, on le trouve génial et tout, mais on se rend compte au fur et à mesure du temps qu'on l'utilise qu'il y a quand même des points négatifs. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas vous la faire tout de suite cette vidéo. Je voulais prendre mon temps, pouvoir le tester sous toutes ses coutures et vous en parler pour pouvoir vous donner un avis objectif. Aujourd'hui je suis prête à vous en parler puisque je l'utilise tous les jours depuis quelques mois. Donc voilà, je l'ai vraiment testé sous toutes ses coutures comme je vous ai dit. Donc voilà, je vais tout vous dire sans langue de bois bien sûr, donc c'est parti. Alors pourquoi nous avons pris la décision d'acheter un aspirateur sans fil et notamment le Dyson? Eh bien nous vivons en fait dans une grande maison à plusieurs étages, il y a beaucoup d'escaliers et quand on a emménagé ici j'avais acheté un aspirateur Electrolux avec 13 mètres de fil. Comme ça je me suis dit le truc, j'aurais pas besoin de brancher, débrancher à chaque fois que je voudrais passer d'un étage à l'autre. Donc voilà, il était vraiment bien, il fonctionne encore très bien je dois dire, malgré le fait que je lui ai fait la misère, il a dévalé les escaliers et tout, enfin voilà, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs à cet aspirateur. Mais il fonctionne encore très bien. Le problème est que voilà, quand on passe d'un étage à l'autre, on doit le porter, passer l'aspirateur dans les escaliers, c'est un vrai calvaire. Sortir le gros aspirateur traîneau quand on a juste 2-3 petites choses à aspirer, eh bien franchement on ne sort pas, ça nous casse vite la tête. Donc je voulais quelque chose quand même d'assez simple, facile à utiliser, que je puisse dégainer comme ça à n'importe quel moment. Et du coup, en faisant des recherches, eh bien beaucoup disaient que le Dyson c'était la Rolls-Royce des aspirateurs. Sauf que vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que je ne partage pas du tout cet avis. Mais bon, au vu des avis sur internet, il avait l'air très bien, donc c'est la raison pour laquelle on s'est dirigé vers celui-ci. Donc nous avons choisi celui-ci, c'est le V8 Absolute avec le tube en inox orange. Alors s'il vous plaît, ne me demandez pas la différence entre les différents Dyson parce que le truc c'est un vrai casse-tête. Entre le V11, V11 Absolute, V11 Animals, V10, V9, V6, V7... Ouais, le truc c'est un vrai casse-tête quoi, j'ai jamais rien compris. Donc nous avons fait le choix d'acheter le V8 Absolute essentiellement pour son autonomie parce qu'il a soi-disant, je dis bien soi-disant mais bon on en discutera tout à l'heure, une autonomie de 40 minutes et aussi par rapport au budget puisque bon disons-le clairement les aspirateurs Dyson sans fil c'est juste hallucinant combien ça coûte cher. Vous en avez d'autres hein, avec 1 heure d'autonomie mais vous payez 600-700 euros. Franchement pour moi il est hors de question d'acheter un aspirateur sans fil à ce prix là. Après je peux concevoir que certains le font mais personnellement pour moi c'est juste inconcevable de mettre ce prix là dans un aspirateur. Donc j'ai ressorti le carton pour vous lire un petit peu les différentes caractéristiques et promesses qu'est censée nous donner cette machine. Alors jusqu'à 40 minutes d'aspiration puissante avec un petit astérix, donc je vous lis l'astérix. S'applique en mode d'aspiration puissante avec brosse non motorisée. Pour plus d'informations concernant l'autonomie, veuillez consulter le site internet de Dyson. Alors je vous explique. Les brosses motorisées sont celle-ci pour les tapis, celle-ci pour les sols durs et celle-ci pour la voiture. Donc voilà, on a 3 brosses motorisées, ce qui veut dire qu'en fait à l'intérieur, il y a un espèce de petit moteur pour faire rouler ce truc là. Voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas experte en aspirateur, mais bon, j'essaie de vous expliquer un petit peu ce qui est motorisé ou pas. Et donc les brosses qui ne sont pas motorisées, ce sont celles-ci. Donc le tube là pour pouvoir faire ses plaintes, plafonds ou autres. Celui-ci, voilà, que moi j'utilise essentiellement pour le canapé. Et celui-ci, voilà, pour pouvoir faire la poussière sur les meubles, sur les ordi ou autres. Voilà, vous pouvez vous en servir pour ce que vous voulez. Mais voilà, en gros, les brosses qui ne sont pas motorisées. Donc, quand Dyson dit 40 minutes d'autonomie, il faut savoir que c'est 40 minutes d'autonomie avec ces accessoires-là uniquement. Ce qui veut dire que quand on utilise cette brosse-ci pour les tapis et les sols, c'est-à-dire les brosses que l'on utilise beaucoup plus souvent que celles où on aspire ses plafonds, eh bien ça n'a pas une autonomie de 40 minutes, loin de là, ça a une autonomie je dirais de 15 minutes
maximum, à pleine puissance. Maximum 15 minutes. Et encore, je suis gentille, hein, parce que là aussi, vous avez deux puissances différentes. Vous avez la puissance normale et vous avez la puissance max. Donc là, vous pouvez choisir, voilà, puissance normale ou puissance max. Mais personnellement, pour moi, la puissance normale, elle est vraiment très légère. Là, j'ai été un peu déçue parce que quand on nous fait des démonstrations dans les magasins, en fait, on a tendance surtout à nous montrer la puissance max. Donc quand on te passe l'aspirateur sur un tapis qui est soi-disant propre et on voit au final qu'il y avait quand même de la poussière et tout ça, eh bien, il faut savoir qu'ils utilisent la puissance max et non la puissance normale. Moi, personnellement, la puissance normale, elle ne me satisfait pas. Je trouve qu'elle aspire pas très bien. En plus, c'est un système de rouleau, surtout pour les sols, c'est un système de rouleau, ce qui fait qu'en fait, parfois j'ai l'impression que ça balaye en fait la poussière et du coup, bah voilà, en puissance normale, je suis obligée de repasser plusieurs fois, alors que la puissance max, eh bien, je trouve qu'elle aspire super bien. Sauf que bah voilà, vous aspirez seulement pendant 10 minutes. Donc quand on a une maison comme moi qui fait 120 mètres carrés et que tu as une autonomie de 10 minutes à forte puissance avec un rouleau comme ça, tapis et sol, bah franchement ça te frustre. Ça te frustre à mort. Donc voilà, c'est vraiment le gros point négatif de cette machine et sur lequel j'ai été le plus déçue, c'est vraiment son autonomie. Pourtant j'ai été visiter des blogs, des forums, des avis, machin, des vidéos et à aucun moment on nous dit qu'il a seulement une autonomie de 10 à 15 minutes avec une brosse comme ça motorisée pour le sol. Mais bon, peut-être que j'ai mal lu, j'ai mal vu, je sais pas, hein, je remets la faute sur personne, mais j'ai vraiment été déçue par rapport à ça, surtout quand tu mets le prix. Nous on l'a acheté 399 € l'année dernière et pourtant c'était une super promo parce que l'année dernière il valait pas ce prix là. Tu t'attends quand même à pouvoir passer l'aspirateur en une seule fois dans toute ta maison, sauf que là pas du tout. Donc ça s'arrête au bout de 10-15 minutes. Je descends, je suis obligée d'aller le charger. Il faut savoir que pour charger complètement l'appareil, il faut compter à peu près 4-5 heures. Donc moi je ne sais pas comment font les autres, mais moi personnellement quand je commence mon ménage, je fais tout d'un seul coup, je ne m'arrête pas au bout de 10-15 minutes pour le reprendre 4-5 heures après. Mais bon. Donc voilà, ça c'est vraiment le point sur lequel j'ai été énormément déçue, surtout quand tu t'attends à avoir 40 minutes d'autonomie. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté cet aspirateur et qu'au final tu en as que 10 ou 15. Donc voilà, sur ça j'ai vraiment été très déçue. Alors je reprends ma petite lecture. Donc la filtration complète de l'appareil permet de capturer les allergènes, brosse à entraînement direct, brosse rouleau doux, mini brosse motorisée, mini brosse douce, accessoire 2 en 1 et long suceur. Donc il faut savoir que l'appareil a 2 filtres, un ici, voilà, et un autre ici que vous pouvez nettoyer assez facilement. Donc ça c'est plutôt sympa pour les personnes qui sont allergiques à la poussière. Point positif, c'est qu'on peut l'utiliser comme aspirateur main ou aspirateur balai traditionnel. Donc il a ce long tube, comme je vous ai montré tout à l'heure, que l'on peut fixer directement sur la machine et y ajouter toutes les brosses. Donc il faut savoir que toutes les brosses vont ici. Voilà, que vous mettiez celle-ci ou une autre plus grande. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Et pareil, si vous ne voulez pas utiliser le tube, eh bien vous pouvez fixer les différentes brosses directement sur la machine. Le fait d'avoir plusieurs accessoires comme ça c'est plutôt sympa, mais par contre l'inconvénient comme moi qui habite dans une grande maison, eh bien si je suis en haut et que j'aspire le sol, pour aspirer le plafond je suis obligée de redescendre pour changer de brosse. Donc voilà, ça c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé avoir un petit crochet sur le tube là pour pouvoir accrocher 2-3 brosses, histoire de ne pas redescendre à chaque fois. Mais ça je crois que c'est possible dans le nouvel aspirateur, le V11 Absolute ou Animals, je sais pas, mais en tout cas je sais que c'est possible dans le nouvel aspirateur. Autre petit point négatif que j'ai trouvé par rapport à ces brosses, c'est que c'est quand même assez volumineux ici, du fait qu'il y ait ici la brosse motorisée. Eh bien par rapport à mon ancien aspirateur, la brosse était quand même beaucoup plus fine, du coup je pouvais passer sous mes meubles. Là je peux pas, voilà, il y a certains meubles où je ne peux pas passer en dessous, du coup je suis obligée d'aller chercher une autre brosse, ce tube là ou celui-ci là. Donc ça c'est les petits points négatifs que j'ai trouvé par rapport aux différentes brosses pour le sol. Donc pour vous faire une petite conclusion par rapport à cet appareil, puisque j'ai l'impression d'avoir donné que des points négatifs, mais il y a quand même des points positifs. C'est-à-dire que c'est un appareil sans fil, il est à portée de main, on peut le dégainer à n'importe quel moment, surtout quand vous avez des enfants. Ils sont là, ils sont en train de manger des gâteaux, et ben en fait t'es plus là à te dire oh purée, il va falloir que je monte l'aspirateur traîneau et tout pour aspirer ce qu'ils m'ont fait comme misère. Non, tu prends ton aspirateur, il est à portée de main, il est chargé, il est disponible, tu prends, t'aspires et c'est réglé. En 2-3 minutes, c'est fait. Donc ça, c'est vraiment un très gros point positif.
Le fait qu'il ait aussi plusieurs accessoires comme ça, bah, c'est plutôt sympa parce que ce n'est pas le cas de tous les autres aspirateurs sans fil. Au niveau du poids ça va, personnellement je trouve pas plus lourd que ça. Au début c'est vrai que ça fait un peu bizarre hein, quand tu aspires pendant 10-15 minutes comme ça avec le même bras, bah, ça travaille un peu les bras, mais au fur et à mesure du temps bah, on s'y habitue. Donc voilà, c'est un bon appareil, il est très bien, mais vraiment le seul gros point négatif et qui pour moi m'est resté à travers la gorge, ça reste quand même l'autonomie. Donc voilà, j'aimerais quand tu investis une somme comme ça, j'aimerais pouvoir aspirer ma maison en une demi-heure non-stop. En tout cas moi c'est le temps qu'il me faut pour aspirer toute ma maison. Donc et là ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, la pilule elle n'est pas passée par rapport à ça. Ceci dit, je trouve que c'est un très bon aspirateur d'appoint. Voilà, pouvoir le dégainer n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, ça c'est plutôt sympa. Mais voilà, faut pas que ça dure trop longtemps quand même. Ou les personnes qui ont des petites surfaces. Voilà, je trouve que c'est très bien pour eux. Voilà, ça prend pas de place, c'est simple, c'est efficace. Mais pour les personnes comme moi qui ont une très grande maison avec plusieurs étages et tout, je trouve qu'on est quand même un petit peu limite au niveau de l'aspiration. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le V11 promet 1 heure d'autonomie à puissance normale. Donc je pense que à puissance maximum avec les brosses motorisées, il doit garantir la moitié. Personnellement, je ne mettrai pas ce prix dans un aspirateur. Même là, 399 € pour un aspirateur d'appoint, je trouve que ça fait quand même un peu cher. Mais bon, j'ai décidé d'être complètement transparente avec vous par rapport à cette machine. Donc voilà, vous avez mon avis. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez donc un aspirateur Dyson, lequel vous avez, si vous en êtes satisfaite, les points positifs, les points négatifs que vous avez à apporter par rapport à cette machine. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et donc, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.